Économique avec Yves qui sera adjoint vie économique, intercommunalité et sécurité. Oui, bonjour. Je m'appelle Yves Hartmann, je suis avocat au barreau de Lyon, spécialisé en droit des litiges. Dans un passé assez proche, j'ai été élu, parce que j'ai été maire pendant 13 ans de la communauté de la Varenne. Et je connais Charbonnières avant d'y avoir habité, puisque j'étais président du club de football de Marcy et de Charbonnières pendant quelques années. Et puis je suis de Charbonnières depuis désormais plus de 6 ans. Et donc j'ai épousé quelqu'un qui est ici de Charbonnières. Parler de la vie économique en quelques mots, en 3 minutes, avec le métro du temps, c'est un peu compliqué. Mais je voulais juste avant dire un mot sur Benoît. Ou 2 mots sur Benoît. Première chose, il a la qualité de l'homme qui rassemble. Il a rassemblé un certain nombre de compétences qui sont ici, qu'on vous démontre ce soir et à travers les différentes réunions qui ont d'ores et déjà été organisées, les différents événements. Et puis deuxième chose, c'est que la critique qui peut être faite à Benoît, c'est de dire oui, mais il n'a pas d'expérience. Et première chose, quand j'ai été maire de Grézieux, je n'avais pas d'expérience, et ça s'est pas si mal passé. Deuxième chose, c'est qu'il a une vraie expérience d'homme, de société civile, associative, et puis une qualité professionnelle qui n'est plus à démontrer. Donc je pense qu'on peut lui faire confiance, et puis il y a en plus toute une équipe autour de nous. 2 mots sur la vie économique qui nous intéressent. Première chose, et c'est important, c'est retrouver, et c'est mentionné là-haut, retrouver un équilibre dans notre commune. Pourquoi on dit ça? Parce que avec la création d'un nouveau centre route de Paris, qui n'a pas été anticipé, je suis d'accord avec ce qu'a dit Nausicaa tout à l'heure, on a besoin d'anticipation. Qui n'a pas été anticipé, j'en dirai 2 mots tout à l'heure. On a perdu, ou on risque de perdre l'équilibre économique commercial de notre commune. À savoir que nous avions, et nous avons, un centre, un cœur de village fantastique, avec tous les commerçants qui sont d'ailleurs ici présents, et qui créent justement l'âme de notre ville, de notre village, le cœur de notre village. Et avec la création, on risque de perdre cet équilibre avec la création, au même moment que les travaux sont arrivés, la création du centre route de Paris, mais il existe et on en dira 2 mots à l'instant. Alors quelques idées, quelques projets. Première idée, premier projet, c'est de dire il faut travailler sur le PLU pour que la route de Paris ne soit pas la route de Champagne ou de Savonnay-de-Mur, mais qu'on limite effectivement la surface commerciale. Deuxième idée, c'est de dire que pour conserver le cœur de notre village, il faut, puisqu'on aura du monde avec le numérique, avec les commerces sur la route de Paris, il faut permettre aux personnes qui sont sur la route de Paris de venir facilement avec des navettes, facilement en vélo, en trottinette, au cœur de notre village et d'accéder à la gare et à nos commerces. Troisième idée, c'est de permettre de développer des commerces qu'on n'a pas ici, et notamment autour de la biodiversité, autour de l'écologie, autour du local. On n'a pas effectivement ce type de commerce. Et quatrième idée, c'est de travailler avec l'intercommunalité sur un développeur économique. Ça, c'est une idée importante qui est mentionnée dans le programme, pour justement regarder ce que nous n'avons pas ici et que nous pouvons avoir comme commerce dans les années qui viennent. Deuxième élément de mon intervention, c'est quand on parle d'activité économique, on parle forcément d'intercommunalité et de métropole. Je suis également candidat sur la liste de David Kimmelfeld à la métropole, et à ce sujet, je pense qu'il est essentiel qu'on puisse travailler avec les communes voisines et avec la métropole. La métropole, c'est pas le grand méchant loup. La métropole, il ne faut pas en avoir peur. Il ne faut pas surtout dire, parce qu'on l'a trop entendu, mais ça, ce n'est pas moi, c'est la métropole. Il y a des plots, il y en a plein, c'est la métropole. Et les plots qui tombent ou les graviers qui sont pleins de, excusez-moi l'expression, de crottes de chiens, c'est la métropole. Non. Je suis maire de Charbonnières, j'ai commandé quelque chose à la métropole, et j'ai ce qu'on en a commandé. Il faut utiliser la métropole comme un partenaire. Le partenaire technique,
le partenaire financier qui va nous aider dans le cadre, effectivement, des services qui sont donnés à la population. Mais ce n'est pas la métropole qui va gérer, c'est ça la différence qui peut exister entre certaines façons de gouverner et puis celle que l'on souhaite effectivement pour la commune de Charbonnières. C'est notre volonté, effectivement, d'utiliser l'intercommunalité, d'utiliser la métropole à autre chose que, effectivement, de subir ce qu'on nous dit jusqu'à présent. Voilà ce que je voulais. Le maître du temps m'a fait un signe, donc voilà ce que je voulais vous dire concernant l'aspect commercial. Je voulais juste rajouter une chose, parce que quand on parle d'anticipation, j'ai interrogé la métropole. J'ai interrogé la métropole pour savoir qu'est-ce qu'il allait se passer sur la route de Paris et sur la requalification de la route de Paris. Parce que, je ne sais pas si vous avez entendu, je ne sais pas si vous l'avez lu comme moi, mais il semblerait, en tout cas, on nous a peut-être fait croire que la route de Paris allait être aménagée très rapidement pour permettre aux commerces, cette fois-ci, qui sont sur la route de Paris, justement, d'avoir un développement plus facile. Et quand je parle d'anticipation, c'est que rien n'avait été anticipé. Les commerces sont arrivés pour une raison indéterminée, qui n'était pas prévue au programme de 2014, et aujourd'hui rien n'est anticipé. Donc j'ai interrogé la métropole pour savoir, mais quels sont les travaux qui vont être réalisés sur la route de Paris. Alors effectivement, depuis décembre 2019, donc c'est tout récent, décembre 2019, un chef de projet a été désigné et un pré-projet, une étude de faisabilité a été présentée aux élus de Charbonnières à la fin de l'année et début d'année 2020, donc c'est vraiment tout récent. Périmètre de travaux de 2,8 km, estimation des travaux 22 millions d'euros, calendrier envisagé, étude 2020-2021, démarrage des travaux 2022, fin des travaux, tous les travaux, les documents d'études, 2025. Voilà l'anticipation. Merci. Un aparté, si vous voulez. Moi, je suis un des deux candidats qui ne postule pas à la métropole pour pouvoir mieux défendre, mieux écouter, mieux commander pour les charbonnants. Après, on me dit que j'ai pas beaucoup d'expérience politique. J'ai simplement croisé, rencontré M. Charbot, actuel maire de Tassin, alors peut-être plus maire dans quelques jours, mais aujourd'hui il est maire. J'ai rencontré M. Julien Vent, j'ai rencontré M. Pillon, maire actuel de la Tour de Saint-Denis, j'ai rencontré la maire actuelle de Dardy, j'ai rencontré un des deux candidats de la Tour, donc j'ai déjà commencé à regarder mes voisins. Et sur cette route de Paris, les maires actuels de Dardy et de la Tour se disent qu'il faut qu'on travaille ensemble. Et nous, on est prêts à travailler ensemble. La problématique, ce n'est pas les 2,8 km de la route de Paris, c'est comment on va de Gorge de Loup à l'autoroute vers Roanne, et comment on dessert intelligemment et rapidement Tassin, Charbonnières, Dardy côté campagne, et puis la